Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Que ce jour, ce lundi, que vous commenciez très bien, vraiment très bien, pour qu'il puisse s'étendre pour toute la semaine, pour que ce bien-être s'étende toute la semaine. Bien, nous sommes en train de parler du baptême de feu. Le baptême de feu. Nous avons parlé du baptême d'eau, qui est l'ensevelissement du corps pécamineux, c'est l'ensevelissement de la vie erronée que la personne vivait, la vie pécamineuse. La personne est ensevelie, c'est-à-dire enterrée. Sa vieille nature est enterrée dans le baptême d'eau, parce qu'elle s'est repentie de ses péchés. Et Jésus a éteint, Jésus a pardonné. Donc, elle est morte pour le monde. Bon, si elle est morte pour le monde, on doit enterrer. C'est le baptême d'eau, c'est une analogie, une typification, disons, de l'ensevelissement de cette créature qui vivait dans le péché. Maintenant, elle a été ensevelie, c'est-à-dire baptisée d'eau. Donc, lorsqu'elle se lève des eaux, elle commence une vie nouvelle. Elle commence à vivre en nouveauté de vie. Théoriquement, c'est ainsi qu'il est écrit, c'est ainsi que cela doit être. Bien sûr que ça n'arrive pas toujours. Normalement, ça n'arrive pas, car beaucoup de personnes sont baptisées d'eau comme si elles participaient au pain de la Sainte Seine et au jus de raisin. Avec le sang de Jésus, elles participent. C'est facile. Il suffit de mettre à la bouche, de manger, de boire le sang. Mais lorsque l'on prend l'attitude de se repentir du passé, se convaincre du péché et se repentir vraiment, ce n'est pas juste un petit péché, non. Ce n'est pas d'une erreur que vous avez commise, non. C'est de tous les péchés, de toute la vie. C'est pour cela que toute la vie, tout le corps est enseveli dans les eaux, pour que lorsque la personne sortira des eaux, elle ait une nouveauté de vie. Elle commence à vivre une vie nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va plus se tromper. Elle va se tromper car c'est la nature humaine, la nature adamique que nous portons jusqu'à la mort, jusqu'à notre séparation de ce monde. Donc le baptême d'eau est cela. Quand la personne est baptisée d'eau et que ce baptême vaut et valide vraiment devant Dieu, sincère, et Dieu approuve, alors il scelle, il baptise du Saint-Esprit, il scelle, comme s'il disait, bon, celui-là est parfait, il a mon sceau, mon tampon de qualité, il est mien. Cette personne est ma fille, mon fils. Donc, elle reçoit le baptême du Saint-Esprit. Après le baptême du Saint-Esprit vient le baptême de feu par lequel Jésus est passé, les prophètes, les apôtres. Tous qui servons Dieu passons par le baptême de feu. Le baptême de feu est, disons, une épreuve, disons, vous êtes éprouvés, nous sommes éprouvés, mais vous demanderiez, mais évêque, Dieu ne sait pas déjà qui nous sommes, pourquoi a-t-il besoin de nous éprouver? Non, il ne nous éprouve pas pour lui, il sait déjà qui nous sommes, mais il nous fait nous connaître nous-mêmes. Donc, nous prenons connaissance de comment nous sommes fragiles, comme nous sommes, disons, faibles. Car au moment où la personne est scellée du feu, elle va se connaître. Je me rappelle
À titre d'exemple, quand nous nous sommes mariés, Esther était jeune, elle vivait en famille, et elle avait tout. Ses parents lui donnaient tout. Donc elle n'a pas eu de problème, de lutte comme moi, jeune, j'ai eu des difficultés, je devais travailler, aider mes parents. Enfin, nous avons passé des luttes, mais je me rappelle que lorsque Viviane est née, ce qui a été notre baptême du feu, vraiment un feu. Et j'ai connu une autre Esther. Je pensais qu'elle était une personne comme ça, de foi, craignant Dieu, remplie du Saint-Esprit, mais je ne la voyais pas comme une personne guerrière, une personne, je pensais, vous savez, fille à papa, je pensais qu'elle était comme ça, car elle avait tout. Mais quand Viviane est née, et que tous les deux, nous avons été baptisés de feu à ce moment, j'ai vu qu'Esther était très forte, si forte que moi ou plus, car elle a affronté des situations très difficiles, humiliantes, mais très humiliantes. Et elle a tout supporté, tout. Donc elle s'est connue. Et moi, j'ai connu une autre Esther que je ne connaissais pas. C'est-à-dire, Dieu permet, non, lui-même, le Seigneur Jésus est celui qui baptise du feu. C'est lui qui nous conduit au baptême de feu. Et nous sommes baptisés. Le baptême de feu, alors, est pour que nous nous connaissions, pour savoir comment nous sommes. Et dans le baptême de feu, bien sûr, je pense, je crois, c'est ma croyance, ma foi. Je crois que tous ceux qui sont baptisés de feu passent par le test. Pourquoi? Car ils ont déjà le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Je pense que si le Seigneur Jésus nous baptisait avec le feu et après avec le Saint-Esprit, je pense que personne ne passerait. Personne ne passerait. Mais comme nous sommes premièrement baptisés, d'abord nous sommes baptisés du Saint-Esprit, et après vient le feu, alors Dieu nous donne la capacité pour passer par le feu et sortir indemne, complètement fortifié dans notre foi. Maintenant, faites attention, j'aimerais vous parler de quelque chose que Dieu nous a donné hier. Je crois que c'est une révélation. Cela va vous aider à penser, à raisonner. Quelle est la différence entre les tribulations et le baptême de feu? Parce que le baptême de feu ne veut pas dire tribulation, non. C'est un baptême. La tribulation, c'est autre chose. La tribulation, c'est autre chose. Comment va-t-on savoir ce qu'est le baptême de feu et ce que sont les tribulations? Beaucoup de personnes passent par des tribulations, mais ne sont pas passées par le baptême de feu. Le baptême de feu ne vient qu'après avoir reçu le Saint-Esprit. Sinon, personne ne résisterait. Et les tribulations, tout se passe
aussi bien les croyants que les incrédules. Tous, nous passons par des tribulations, que nous le voulions, aimions ou non, tous, nous passons par des tribulations. Les fils à papa vont passer par des tribulations, passent par des tribulations. Il n'y a pas d'autre choix, mais comment peut-on identifier le baptême de feu ou séparer le baptême de feu des tribulations, des luttes, des afflictions que nous passons? Nous lisons là dans le texte de Galates, l'apôtre Paul aux Galates, aux chrétiens de Galates, il dit: ne vous y trompez pas. D'ailleurs, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est une loi inflexible. Et tous, qu'ils croient ou non en Dieu, doivent se soumettre à cette loi, passent par cette expérience, qu'ils aiment ou non. Donc, vous qui croyez en Dieu, que vous ne croyez pas en Dieu, peu importe, vous allez moissonner ce que vous avez semé. Je moissonne aujourd'hui ce que j'ai semé hier et je moissonnerai demain ce que je sème aujourd'hui. Il n'y a pas de doute. Peu importe si je suis serviteur de Dieu. Mais si je sème quelque chose mauvaise, une mauvaise semence, alors je moissonnerai les fruits de cette semence, que j'aime ou pas, que je serve ou non Dieu, que je le mérite ou non. Et nous le voyons au long de l'histoire des héros de la foi. Tous ont moissonné les fruits de ce qu'ils ont semé. Tous, nous tous. Tous moissonnent les fruits de la semence qu'ils plantent. C'est écrit. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, c'est-à-dire celui qui sème selon sa volonté, ses désirs, ses convoitises, ses rêves, sa chair, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Car la chair est chère, la chair est faible. Tout ce qui est semé en accord avec la chair, en accord avec nos désirs, quand la Bible parle de chair, elle ne parle pas de notre peau, de notre corps, de notre chair physique. Elle parle de notre chair, disons, spirituelle, nos volontés, nos convoitises, nos pensées. Quand la Bible parle de chair, c'est notre volonté spécialement. Quand nous semons dans notre chair, c'est-à-dire selon notre volonté, quand nous semons selon les désirs de notre cœur, qui est corrompu, disons-le au passage, alors de la chair, du cœur, de nos volontés, nous allons moissonner, quoi donc? La corruption, maux de tête, tribulation, problème, difficulté, maux de tête, vraiment, vraiment. Pourquoi? Car on a semé en accord avec la chair, la volonté. Lorsque nous semons en accord avec notre chair, même en ayant le baptême du Saint-Esprit, même en ayant été scellés de feu, lorsque nous
somnolons et semons en accord avec notre volonté, nous allons moissonner les fruits de la corruption. Car il y a le penchant ou les penchants de la chair qui sont pour la mort. Paul dit cela. Ceux qui s'inclinent pour la chair, pour leurs désirs et convoitises, vont moissonner la mort. Et il dit ici, mais celui qui sème pour l'esprit, c'est-à-dire celui qui sème selon la volonté du Saint-Esprit, selon la direction du Saint-Esprit, moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Donc, on ne peut pas être entre une chose ou l'autre. Ou vous êtes ou vous n'êtes pas. Ou vous semez dans la chair et moissonnez la corruption de la chair. Vous allez moissonner les tribulations, les luttes. Et beaucoup sont les personnes qui ont commencé dans l'esprit. Mais au fil du temps, ces personnes se sont habituées à cette vie tranquille, cette vie de servir Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, et ont commencé à entrer dans la mode que vous connaissez, que tout le monde connaît, qui change toujours, chaque année elle change, la mode d'été, d'hiver, etc. Donc ces personnes sont entrées dans la mode du monde, le monde qui est dans le malin. Et quand la personne commence à faire la volonté du monde, de la chair, du cœur, les convoitises de sa pensée, elle va moissonner quoi? Elle va moissonner la corruption, des maux de tête, elle va moissonner des problèmes, des disputes, des inimitiés. Par exemple, juste à titre d'exemple, la personne fait un mariage erroné. Elle choisit un homme ou une femme, une jeune ou un jeune, en accord avec sa beauté, en accord avec sa structure. L'individu qui est musclé et elle, une créature semblable à une autre planète, si belle, parfaite. Alors, les deux se marient en accord avec les désirs de la chair, la convoitise de vouloir cette personne. Quand cela se produit en accord avec la chair, la corruption va se produire, c'est-à-dire dans le mariage, au quotidien, dans la cohabitation, à la maison. Ce sera un enfer. Pourquoi? Car on ne se marie pas selon la volonté du Saint-Esprit, mais selon la volonté de la chair. Et nous voyons cela toujours. C'est ce que nous voyons le plus ces derniers temps parmi des pasteurs. Je n'ai pas honte de dire cela. Malheureusement, cela arrive beaucoup. La jeune, très belle, et en uniforme, semble une sainte. L'ouvrière. Et quand elle se marie au jeune homme rempli du Saint-Esprit, et qu'elle, quelque temps après, commence à découvrir la réalité de la vie, car le mariage, ce n'est pas seulement une jonction de corps, de plaisir sexuel, non. Le mariage, c'est ainsi.
c'est esprit avec esprit, âme avec âme et corps avec corps. Donc les deux doivent avoir le même esprit. Je parle comme notre exemple. Nous nous sommes mariés dans le même esprit. Esther et moi, nous avions et nous avons le même esprit. Notre cœur, la même chose. Nos désirs, notre futur, projeté là en arrière, était pour servir Dieu, si bien de son côté que de ma part. Et nos corps, c'est une chose naturelle. Mais il y a eu un mariage dans le Saint-Esprit, selon la volonté de Dieu. Donc, c'est en accord avec la volonté de Dieu. Donc, la tête d'Esther en accord avec ma tête, c'est-à-dire son esprit en accord avec mon esprit, son cœur en accord avec mon cœur, désir, volonté, etc. Donc, ça a marché, ça a marché. Et ça marche toujours. Pourquoi? Car nous sommes dans l'Esprit Saint. Je ne voulais pas me marier avec une jeune quelconque. Je ne voulais pas. Et j'ai eu des opportunités, beaucoup d'opportunités. Mais aucune des jeunes avec lesquelles je suis sorti, aucune d'entre elles n'avait le même esprit que moi. J'ai même essayé avec une jeune dans l'église qui supposément avait le même esprit, et elle avait le même esprit, sauf que le cœur, l'âme n'était pas pareil, n'avait pas le même objectif. Et alors je suis sorti de cette relation, car ça ne marcherait pas, même étant scellée du Saint-Esprit, et moi aussi. Elle était de l'Église, fidèle, moi aussi. Mais ça ne signifiait pas que c'était la volonté de Dieu. Je voulais que ce soit la volonté de Dieu. Je voulais que ce soit la volonté de Dieu. Et ce que j'ai demandé à Dieu, c'est que ce soit un mariage en accord, rigoureusement en accord avec son approbation. Car s'il n'approuvait pas, je ne pourrais pas me marier. Vous saviez que, laissez-moi vous dire une chose, ça va vous aider, spécialement vous qui êtes célibataire et qui voulez vous marier. Voyez, saviez-vous que dans le passé, au temps des patriarches, celui qui choisissait la fiancée, la future épouse pour le fils, c'était le père. C'était pas la mère, c'était le père. Le père choisissait la fiancée pour son fils. Et cela suit une tradition spirituelle, car c'est Dieu le Père qui choisit ceux qui seront à son Fils Jésus. Avez-vous compris? Il en appelle beaucoup, mais il en choisit peu. C'est ce qui est écrit. Jésus a dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Nous avons dit qui Jésus choisit, qui le Père choisit pour son Fils. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, personne ne vient à moi si le Père ne l'envoie pas. Donc, c'est le Père qui choisit ceux qui vont faire partie de l'Église, la fiancée de son Fils Jésus, c'est le Père. Car le Père sait ce qui est le meilleur pour le Fils. Il a plus d'expérience, et spécialement
notre Père éternel. Donc, moi, j'ai mis ces termes, Seigneur, je veux que le Seigneur amène la personne que tu veux pour moi. Et cela, mes amis, veut dire s'aimer dans l'esprit. Donc, comme c'est semé dans l'esprit, de l'esprit, nous moissonnons une famille merveilleuse. Nos fils, nos enfants suivent, servent le Seigneur Jésus, sauf Moïse, qui n'y est pas encore arrivé, mais il est sur le chemin, il vient. J'ai la certitude de ça. L'absolue certitude, je n'ai aucun doute. Mais Christiane et Viviane, les deux sont bien mariés, très bien mariés, suivent le modèle de leurs parents. Donc, il y a la paix entre nous. La famille vit en paix, car nous avons le même esprit, un seul cœur, une seule volonté de faire la volonté de notre Père éternel. Donc nous sommes heureux, car nous avons semé dans l'esprit, nous avons semé en accord avec le Saint-Esprit. Vous voulez être heureux, mes amis? Vous devez avoir cette vision, cette compréhension. Qui a choisi Renato pour Chris? C'est nous. C'est-à-dire Esther a donné cette force et j'ai approuvé. Et ça a marché. Qui a choisi Julio pour Viviane? C'est nous aussi. Elle ne l'a pas trouvé dans une fête. Les deux ont été trouvés où? Parmi ceux de la famille de la foi dans l'Église. Donc, ils sont heureux. Plus de 30 ans, 32 ans, ils sont mariés. Et plus, à cause de cette foi, de servir Dieu, mes filles, mes enfants, j'ai dit, ils vont servir Dieu. Ils vont étudier jusque la base et avant d'aller à l'université, elles ne feront pas l'université, elles vont servir Dieu, elles seront des femmes de Dieu. On a aussi planifié cela pour Moïse, mais ce n'est pas arrivé, mais ça va arriver. Mais nous avons investi et elles se sont mariées jeunes, enfants, à 16 et 17 ans. Et eux aussi étaient jeunes, des enfants, 18 ans, 19 ans. Et nous les avons mariés avec foi, certitude, assurance, que c'était la volonté de Dieu. Donc, ça a marché, c'est-à-dire, lorsque nous semons dans l'esprit, ça marche. On est heureux, mais quand on sème dans la chair, quand on veut se marier parce qu'il est beau, parce qu'il est pasteur, ceci ou cela, non. Nous ne voulions pas qu'elles se marient parce qu'ils étaient pasteurs, non. Ils n'étaient pas pasteurs, ils étaient juste des ouvriers, mais ils étaient de Dieu. Donc, nous avons semé dans l'esprit selon la volonté du Saint-Esprit. Maintenant, lorsque l'on se marie dans la chair, alors il y a ces problèmes, la féminicide, un tas de problèmes que les couples ont, se marient et divorcent. Cela arrive même dans l'Église. Dans l'Église. Hier, même, nous avons eu un cas où le pasteur est venu. Il est venu dénoncer que son épouse l'avait trahi. Son épouse l'avait trahi. Ils étaient mariés depuis 10 ans.
10 ans. Et elle l'a trahi. 10 ans après le mariage. Pourquoi? Car ils ne se sont pas mariés dans le Saint-Esprit, non selon la volonté de Dieu. Ils se sont mariés selon la chair. Ça n'a pas marché. Donc maintenant, il est entré dans cette tribulation, ce problème. Les deux sont entrés dans la tribulation. Qui a rencontré cette tribulation? C'est Dieu? C'est le Saint-Esprit? Non. Certainement que c'est la volonté de la chair. Donc, quand nous prenons une attitude selon la volonté de la chair, quand nous semons dans la chair, nous allons moissonner la corruption, ces problèmes, ces maux de tête. On va tout recommencer à zéro, 10 ans de perdu. 10 ans de perdu, et le jeune homme est de Dieu, il est de Dieu. Donc, quand le mariage est fait, où la relation se fait contrairement à la volonté de Dieu, certainement qu'il y aura des tribulations, des disputes, des confusions, et parfois même la mort, ce que nous voyons le plus. Un mauvais choix, par exemple, dans la profession. Vous choisissez une profession erronée. Vous avez choisi votre profession en pensant à l'argent, gagner de l'argent. Non, je vais étudier ceci, cela, car je vais gagner beaucoup d'argent. Alors, vous étudiez pendant des années, vous vous formez. Quand vous allez commencer à pratiquer votre profession, vous vous sentez frustré, car ce n'est pas ce que vous attendiez. Car vous avez reçu un talent pour autre chose. Mais malheureusement, vous êtes tombé dans cette profession erronée, car vous avez choisi. Là viennent les frustrations, les révoltes, enfin. Le travail ne sera pas fait avec perfection. Un travail fait. L'individu, par exemple, s'enveloppe dans une affaire pour gagner beaucoup d'argent. Mais cette affaire où il va gagner beaucoup d'argent facilement enveloppe des mensonges. Enveloppe spécialement des mensonges. Quand cela enveloppe les mensonges, l'individu est capable de gagner beaucoup d'argent. Mais cet argent, tout cet argent, plus d'argent il va gagner, plus de problèmes il aura. Plus de tribulations il aura. Car il a appuyé son affaire sur un mensonge, la tromperie. C'est la même chose avec le mauvais mariage, appuyé sur la chair. La même chose se produit dans la profession. On regarde la profession prometteur, prometteuse, tout cela engendre quoi? Des tribulations. Des tribulations. Donc, une chose est le baptême de feu. Quand la personne est baptisée du Saint-Esprit, vient alors le baptême de feu. Non pour que Dieu vienne connaître la personne. Non, Dieu sait déjà qui elle est, mais il veut que la personne se connaisse et vienne apprendre avec ses propres failles et erreurs. Donc vient le feu pour éprouver. Et si la personne est forte, elle vainc. Bien sûr qu'elle triomphe quand elle est baptisée du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit lui donnera les conditions de surmonter. Elle arrivera jusqu'à la fin. Elle ne sortira pas. Elle va arriver au podium. Elle va y arriver. Elle va arriver au royaume des cieux. Avez-vous compris, mes amis? Si vous passez des tribulations, pensez bien, les tribulations ne sont pas le baptême de feu. Le baptême de feu ne vient
que pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Mais la tribulation vient pour tous. Tous, littéralement tous, les tribulations viennent pour tous. Tous. Évidemment, je crois, que celui qui est de la foi, qui vit dans la foi, qui a le baptême du Saint-Esprit, passe par le feu. Et s'il passe par le feu, il passe par toutes les autres tribulations, luttes, défis, persécutions. Et cela fait partie de notre foi, de notre vie et communion avec Dieu. Vous êtes lumière. Quand vous êtes lumière, vous savez que les ténèbres vont essayer de couvrir votre lumière. Mais qui est lumière est lumière. Où que la lumière aille, il n'y a pas de ténèbres, oui ou non. Juste des opportunités d'illuminer. Mais qui n'est pas lumière va gémir. Car sa vie est appuyée sur ce qu'elle sème dans la chair, malheureusement. Avez-vous compris, mes amis? Sachez séparer les choses. Une chose, chaque chose est différente. Vous devez séparer ce qui est la tribulation et ce qui est le feu du baptême, le baptême de feu. D'accord? Demain, nous serons de retour ici, dans cette foi. Que Dieu vous bénisse tous. D'ailleurs, j'aimerais dire aux personnes que dimanche prochain, nous allons distribuer gratuitement l'huile ou un qui représente, symbolise le Saint-Esprit dans toutes les églises universelles. Dimanche prochain, d'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.